L'auteur écrit donc que ces échecs ont laissé des souvenirs cuisants qui hantent les conseils d'administration des sociétés pharmaceutiques. Et dès lors qu'il est question de coupe-fin à partir des années 90-2000, ils préfèrent passer leur chemin. Mais la molécule GLP-1 va changer la donne. Une étude va être concentrée sur l'administration périphérique de GLP-1, alors que les autres études étaient sur l'injection dans le cerveau des rats. Et le résultat est comme on l'a vu précédemment sur l'étude de 1996, ceux qui ont reçu du GLP-1 consommaient moins de calories. Et cette découverte aura une énorme influence sur les prochains médicaments de traitement de l'obésité. Comme nous l'avions dit précédemment dans cette vidéo, la demi-vie de GLP-1 dans le corps humain est très courte, d'1 minute 30 environ. Et donc les compagnies pharmaceutiques voulaient augmenter cette durée de vie dans le corps et il y avait pour cela deux possibilités. Bloquer l'enzyme destructrice de GLP-1 qui est DPP4, donc bloquer DPP4 avec des inhibiteurs, ou modifier la molécule GLP-1 pour la rendre plus durable. Novartis et Merck, eux, se sont penchés sur le blocage de l'enzyme destructrice de GLP-1. Novo Nordisk et Eli Lilly se sont quant à eux penchés sur la modification de GLP-1 pour la rendre plus durable. Et ce sont ces deux dernières compagnies, donc Eli Lilly et Novo Nordisk, qui vont gagner, on va dire, la compétition technologique et qui vont réussir en modifiant GLP-1, en faisant des analogues du GLP-1, à faire des médicaments qui vont être très utiles pour lutter contre le diabète, mais aussi et surtout contre l'obésité.